Tu écoutes le résumé de « L'art subtil de s'en foutre » de Marc Manson. J'ai décliné son livre en 9 parties les plus pertinentes à mon sens. Je te souhaite une bonne écoute. 1. Tu perds ton temps à scroller. La plupart d'entre nous perdent notre temps sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, comme regarder des séries, scroller sur Instagram ou stresser pour des trucs inutiles. Mais le truc, c'est qu'on a une quantité limitée de temps dans nos vies, alors il faut être conscient de comment on l'utilise. Rappelle-toi bien que chaque minute qu'on gaspille, c'est une minute qu'on ne peut pas récupérer. Dans son livre, l'auteur explique que pour vivre une vie satisfaisante, il est essentiel de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour nous. Cela signifie comprendre nos valeurs et nos aspirations et faire des choix éclairés sur la façon dont nous utilisons notre temps. Pour y parvenir, tu as besoin de te poser des questions sur toi-même et de réfléchir à ce qui est important pour toi. Ces questions peuvent inclure: qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me donne un sentiment de réalisation? Qu'est-ce que je veux accomplir dans la vie? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Comment je veux être perçu par les autres? En répondant à ces questions, on peut commencer à comprendre ce qui est vraiment important pour nous. Cela peut t'aider à identifier les activités et les personnes qui nous apportent le plus de joie et de satisfaction, et nous permettre de nous concentrer sur ces éléments plutôt que de gaspiller notre temps et notre énergie sur des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Il parle également de la procrastination et comment elle peut être un vrai ennemi de la productivité. Selon lui, remettre à plus tard les tâches importantes peut mener à la frustration et à l'insatisfaction de soi. Pour éviter ça, il nous encourage à se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus difficiles en premier. En faisant ça, on peut éviter de perdre du temps sur des tâches moins importantes et se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Enfin, il dit que le meilleur moyen de ne pas perdre notre temps, c'est de vivre pleinement le moment présent, sans se laisser distraire par les choses futiles. En gros, il faut trouver comment s'engager pleinement dans les activités qu'on fait. 2. Trop de choix, tu te noies. L'auteur a écrit un chapitre où il parle du fait qu'on a tellement de choix dans notre société moderne qu'on peut facilement se sentir stressé, anxieux, voire paralysé quand on doit en faire un. Il pense que c'est parce que les choix qu'on fait ont souvent des conséquences super importantes, comme choisir une carrière, un partenaire de vie, une ville où vivre, choisir un produit dans un magasin, une école à fréquenter, une activité à pratiquer, etc. Et comme il y a tellement d'options et qu'on ne veut pas se tromper, on peut se sentir super mal. Tu penses que plus de choix te rendra plus libre et heureux? Eh bien, ce n'est pas forcément vrai. En fait, trop de choix peut te rendre plus anxieux et insatisfait, parce que tu crains de prendre la mauvaise décision et de rater quelque chose de mieux. Il y a quelques astuces pour résoudre ce dilemme. Il suggère de réduire le nombre de choix et de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Ensuite, il te conseille de t'engager à fond dans les choix que tu fais, au lieu de chercher constamment d'autres options. Et enfin, il te dit d'accepter l'incertitude et les compromis qui viennent avec la prise de décision, et de trouver une certaine paix dans le fait que la vie n'est jamais parfaite. 3. Tu n'es pas une victime, sois responsable de toi. J'aimerais que tu écoutes attentivement ce chapitre. Cette prise de conscience est très importante dans ton développement dans tous les domaines de ta vie. Pour moi, le fait de prendre mes responsabilités a tout changé dans ma vie de famille, de couple, de travail, de business. N'hésite pas à le réécouter. L'auteur parle de la responsabilité personnelle et de la façon dont ça peut te rendre heureux et satisfait dans ta vie. Il pense que très souvent on se trouve des excuses pour nos problèmes et échecs en blâmant les autres, les circonstances ou le système dans lequel on vit. On se sent souvent comme des victimes impuissantes, qui subissent les forces qui nous entourent. Mais en réalité, cette attitude est ridicule et destructrice. Pourquoi? Parce qu'elle nous empêche de prendre le contrôle de notre vie et de s'améliorer. C'est pourquoi Manson nous dit que nous devons prendre la responsabilité de nos choix, comportements et décisions et accepter les conséquences de nos actions. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est super important pour notre développement personnel. Ça nous permet de prendre le contrôle de notre vie et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Manson propose plusieurs astuces pratiques pour assumer la responsabilité de ta vie, comme: arrête de te considérer comme une victime impuissante et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et mets en place les actions que tu peux prendre pour améliorer ta situation. Accepte tes erreurs et tes défauts, et engage-toi à travailler sur toi-même pour devenir une meilleure version. Fixe des objectifs clairs et spécifiques, et bosse dur pour les atteindre,
plutôt que de rêver ou d'attendre que les choses se passent toutes seules. Te concentrer sur ce que tu peux contrôler dans ta vie, plutôt que de t'inquiéter pour les choses que tu ne peux pas changer. 4. Ces valeurs qui ne te ressemblent pas et qui te détruisent. L'auteur nous fait un rappel sur nos valeurs inculquées qui peuvent carrément détruire notre bien-être. En gros, on est programmé dès l'enfance pour croire que la réussite, l'argent, la beauté ou la popularité sont des valeurs importantes. Ces valeurs ont pris plus d'importance aujourd'hui avec les transmissions de réseaux sociaux, mais en fait, ça peut nous amener à poursuivre des rêves qui n'ont rien à voir avec nos vrais désirs et besoins. On peut passer notre vie à courir après la richesse ou la carrière sans se rendre compte que ça ne nous rend pas heureux. Et en plus, ça nous pousse à juger les gens qui ne rentrent pas dans ces cases sociales de réussite. Du coup, Marc Manson nous encourage à examiner nos propres valeurs et à réfléchir à comment elles peuvent être problématiques. Il conseille de se concentrer sur des valeurs plus saines et plus importantes, comme l'empathie, la compassion, l'honnêteté et l'autonomie. Donc, si tu as envie de vivre une vie qui te correspond vraiment, prends un moment pour réfléchir à tes valeurs et fais un tri. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi et qui peut t'apporter du bonheur et du bien-être. Comme ça, tu pourras créer un environnement plus équilibré et plus juste pour tout le monde. 5. Pourquoi savoir dire « non » est très important. L'importance de savoir dire « non » et de fixer des limites claires dans nos relations. Il explique que beaucoup de gens ont du mal à dire non parce qu'ils veulent plaire aux autres ou qu'ils ont peur des conséquences négatives. Manson souligne que ne pas savoir dire non peut être vraiment préjudiciable pour notre bien-être et peut nous mettre dans des situations inconfortables ou même dangereuses. Il encourage les lecteurs à considérer le fait de dire non comme une forme d'autodéfense pour protéger notre temps, notre énergie et nos ressources, ces limites nous permettant d'avoir un rapport plus sain avec les personnes concernées par ce non. En plus, dire non peut être une opportunité pour découvrir ce que nous voulons vraiment et pour nous concentrer sur les choses et les relations qui sont les plus importantes pour nous. Il encourage les lecteurs à devenir plus à l'aise avec l'idée de dire « non » et leur donne des astuces pratiques pour le faire de manière efficace, comme dire non avec gratitude ou proposer une alternative qui convient mieux à nos besoins. 6. Confiance en soi, doute, vulnérabilité. La confiance en soi est de ses limites. Il est important d'avoir confiance en soi pour réussir dans la vie, mais ça peut aussi nous faire croire qu'on est invincible et nous amener à prendre des risques dangereux. Exemple, un patron d'une entreprise qui est convaincu d'avoir raison dans une situation, qui ne veut pas écouter les autres qui peuvent avoir des points de vue différents et utiles. Cela peut entraîner des erreurs ou des échecs évitables. Il propose plutôt qu'on travaille à améliorer notre confiance dans nos capacités spécifiques et qu'on accepte nos limites. Ensuite, on parle de l'incertitude, du doute et du rejet, des émotions pas faciles à gérer, mais qui font partie de la vie. Il dit que ces émotions peuvent être des signes qu'on grandit et qu'on apprend, et qu'on doit les accepter et les intégrer dans notre vie au lieu de les éviter ou les nier. Il encourage les lecteurs à être honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres quant à leurs limites et à leurs besoins. En gros, nous devons être conscients de nos limites et de nos vulnérabilités, à écouter les points de vue des autres, et à accepter l'incertitude, le doute et le rejet comme des parties normales de la vie. Si on le fait, ça peut nous aider à être plus résilients et à avoir des relations plus sincères et plus significatives. 7. Les échecs bénéfiques. L'échec est en fait bénéfique pour nous. L'échec est inévitable et la plupart d'entre nous ont peur de l'échec car nous pensons que cela prouve que nous ne sommes pas compétents ou que nous ne valons rien. Mais en réalité, c'est une vision erronée de l'échec. L'échec peut être une occasion d'apprendre et de grandir. Nous devrions apprendre à accepter l'échec plutôt que de le craindre, car c'est grâce à l'échec que nous découvrons nos limites et apprenons à nous améliorer. Pour ceux qui ont des enfants, avez-vous observé leurs échecs et comment ils les géraient? L'apprentissage de la marche chez un enfant est l'exemple à suivre. Combien de fois ils tombent avant d'arriver à marcher? Prenez exemple sur leur ténacité, même si parfois ils pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à marcher, ils se relèvent de leurs échecs et finissent par marcher. Autre exemple, connais-tu Jack Ma? Durant sa vie il eut beaucoup d'échecs, il a raté de nombreux examens scolaires, refus de 10 demandes à l'école d'Harvard, il a vécu une trentaine de refus d'emploi dont au KFC où il a été le seul refus sur 24. Aujourd'hui, en 2023 Jack pèse 25 milliards de dollars, je vous laisse faire des recherches sur lui, je vous mets dans la description l'orthographe de son nom. L'échec est bénéfique car il nous pousse à remettre en question nos croyances et nos stratégies, et à trouver de nouvelles façons de résoudre les problèmes.
Manson nous encourage à voir l'échec comme une expérience d'apprentissage plutôt que comme une mesure de notre valeur personnelle. 8. La théorie de merde. Théorie qui dit que la vie est remplie de problèmes qui ne peuvent jamais être résolus complètement. En gros, tu auras toujours des trucs qui vont pas, peu importe à quel point tu essaies de tout arranger parfaitement. Mais ne panique pas, tu peux apprendre à vivre avec. Selon l'auteur, la plupart des gens cherchent constamment à être heureux, à réussir et à se développer personnellement. Mais la théorie dit que c'est peine perdue, car il y aura toujours quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Les problèmes font partie de l'existence humaine et il n'y a pas de solution parfaite pour tous les résoudre. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois tout abandonner face à tes problèmes. Au contraire, concentre-toi sur ceux qui en valent la peine. La vie est courte, tu ne peux pas tout arranger parfaitement. Donc, plutôt que de te fatiguer à essayer de tout régler, choisis les problèmes qui t'aideront à te développer en tant que personne et à progresser. 9. Parlons de la mort. L'auteur parle de l'impact que notre compréhension de la mort et de la finitude peut avoir sur notre façon de vivre. Selon lui, la plupart des gens ont peur de la mort et essaient de l'éviter à tout prix. Mais il soutient que cette peur peut nous empêcher de vivre pleinement. Si on est trop occupé à éviter la mort, on peut manquer d'expériences et d'opportunités qui donnent du sens à notre vie. En plus de ça, Manson aborde la question de la signification de la vie et de la mort. Selon lui, on ne peut pas échapper à la mort, donc il faut l'accepter et se concentrer sur ce qu'on veut faire avant qu'elle arrive. Ça peut être de trouver un but plus grand dans la vie, ou simplement de profiter des plaisirs simples de la vie. Le chapitre aborde aussi la question de comment vivre dans un monde où les ressources sont limitées. Manson dit qu'on doit accepter les limites de la vie et apprendre à vivre avec moins. Ça peut vouloir dire simplifier notre vie, consommer moins ou apprendre à vivre avec moins de confort matériel. J'espère que ce résumé vous donnera envie d'aller plus loin dans l'aventure de l'art de s'en foutre avec Marc Manson. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour un nouveau résumé.